Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez en montagne. Oui, le roman s'appelle L'île du Lao, signé Adrien Borne chez Lattès. La montagne, oui, mais pas pour les paysages, pas non plus pour skier. En 1948, on suit Marcel, 15 ans, jeune garçon très chouette. Il vit à Lyon, élevé par sa mère qui fait comme elle peut. Il n'a pas connu son père, mais il n'est pas particulièrement malheureux. Il a son copain Andrea, il fait avec la vie. Il s'apitoie pas, mais parfois, elle s'acharne quand même la vie. Marcel contracte la tuberculose. Il devrait partir pour un centre avec plein de gamins dans son état, mais ce sont des endroits qui font peur à voir. Alors on ne sait pas comment pour l'instant. Sa mère réussit à lui trouver une place au sanatorium de Hesse. Très cher, dans les Alpes, à flanc des Alpes même. Marcel y accède par une nacelle, autant vous dire qu'il n'est pas du tout rassuré. Mais c'est pour la bonne cause, hein. Oui, enfin Marcel se le demande un peu au début. Il est simplement seul dans une chambre et c'est tout. Pas vraiment de traitement. Il sait juste que ses poumons sont en lambeaux, mais qu'il est possible de s'en tirer. Ce qu'il voudrait, lui, c'est de la compagnie. Il est le seul de son âge, dans tout le sanatorium, et Andrea ne répond étrangement pas à ses courriers. Heureusement, il y a Gabrielle, l'infirmière, Valentine, plus âgé, mais presque son âge quand même, Escala, un peu dingo, un vieux sculpteur sur cire qui a élu domicile depuis des années dans le sanatorium. Il passe son temps à sculpter des fruits ou des objets dans la cire. Il va jouer un grand rôle. Ne nous dites pas tout quand même, Nicolas, non ? Pas du tout. D'autant que ça, c'est l'histoire de Marcel au sanatorium en 48, mais il y a deux autres temporalités, 2018 et 1970, qui est la période où on ferme les sanatoriums les uns après les autres. Il y a d'autres personnages dans ces moments-là, mais bien entendu, tout est lié. Honnêtement, j'ai toujours eu peur, moi, des sanatoriums. Oui, c'est étrange glauque. comme lui, il y a un côté Shining, hôpital, mais pas vraiment, c'est poussiéreux, ce sont des lieux fantômes aujourd'hui. Mais là, Adrien Borne les éclaire différemment à la lumière de leur grande époque. On découvre un monde, une atmosphère par la magie du roman et de l'intrigue. Et alors bon, c'est sa spécificité à Adrien Borne, il casse souvent des petites digressions très courtes. Comme ça, écoutez, il y a du linoléum dans les couloirs, on dira lino plus tard. Ici, on dit linoléum à s'en prendre les pieds dans l'ordre des lettres. Voilà, juste ça, c'est rien. J'ai pas choisi la plus forte exprès pour vous laisser la surprise. Lisez, vous verrez, allez rendre visite à Marcel. Merci pour lui. L'île du Lao, donc chez Lattès, signé Adrien Borne. Merci Nicolas Caro. Au théâtre cette semaine, Marie Jiquel, une mise en abîme, on pourrait dire, puisque c'est une pièce consacrée à une comédienne de légende, Sarah Bernard. C'est au théâtre du Palais Royal à Paris et bientôt en tournée dans tout le pays. Ça s'appelle L'extraordinaire destinée de Sarah Bernard. Avec une telle voix et une telle répartie, il faut la mettre au conservatoire. Oh. C'est quoi le conservatoire? C'est une grande école pour devenir actrice. Oh là là, il faut du talent pour ça, non? Et qui vous dit qu'elle n'en a pas? Oui, oui. Alors toute sa vie romanesque racontée dans une ambiance lumineuse et chaleureuse avec quelques interludes, un piano, un violoncelle et une mise en scène cinématographique. De son renvoi de la Comédie Française pour une claque bien envoyée, une collègue, à son triomphe lors de sa tournée américaine. On suit cette trajectoire entre tourments familiaux, cœurs brisés et toujours plein de fantaisie. Sarah Bernard devient la première star internationale, les journaux se l'arrachent. Victor Hugo la remarque pour son Ruy Blas et l'artiste Moucha inventa l'art nouveau en dessinant ses affiches de théâtre. J'y jouerai Iphigénie dans Iphigénie. Catastrophique, catastrophique. Moi, je vous pardonnerai certainement. Mais Racine, je ne suis pas sûr. Sarah Bernard, magistralement incarnée par Estelle Meyer, qui enfile la robe aux manches ballons de cet inimitable artiste qui dormait dans un cercueil et promenait en laisse son alligator de compagnie qui s'appelait Ali Gaga. Voilà un sens aussi de la mise en scène et du drame. Sarah Bernard parle dans sa vie comme elle joue sur scène. Écoutez cette voix d'or comme l'a surnommée Victor Hugo. Si tu veux, faisons un rêve, montant sur deux pas le froid, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante. Est-ce que vous imaginez Isabelle Huppert jouer comme ça aujourd'hui au théâtre? Ah oui, c'est pas du tout. Ouais. Voilà une vie à cheval entre deux siècles et l'instabilité du monde avec la guerre pour décor contre la Prusse en 1870. Sarah Bernard transforma le théâtre de l'Odéon en hôpital et même amputée d'une jambe, elle alla jouer sur le front pour les poilus lors de la Première Guerre mondiale. Un hommage très divertissant et porté par des comédiens tous très justes. Voilà, l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard, c'est au théâtre du Palais Royal jusqu'au 22 décembre et ensuite en région, dans tout le pays. Merci beaucoup Marie Jiquel. Merci à vous les amis. Rendez-vous demain, 7h05.